et bienvenue sur le tuto le plus efficace de l'univers sur la peinture Warhammer. Je fais ce tuto pour un ami au départ et je me dis, quitte à faire un tuto, peut-être que ça pourrait servir à d'autres. Je vous orienterai vers éventuellement des chaînes qui sont particulièrement cool, surtout pour les débutants et sur lesquelles je me suis beaucoup basé tout au long de mes peintures pour m'améliorer au fur et à mesure. Donc là on est sur un petit tuto pour faire toute la figurine à la speed paint. Alors contraste, ça marche aussi. Et du coup avec une sous-couche intégralement blanche faite à la bombe. Là je commence à poser des shades sur la figurine intégralement blanche pour pouvoir déjà y mettre des ombres et des lumières. Les speed paint, ça s'utilise du coup avec des contrastes de valeur, donc de blanc au noir. Et comme là, l'idée c'est d'utiliser qu'une seule bombe pour la sous-couche et d'être au plus simple possible, du coup, je crée les valeurs grâce à différents shades. Donc je vais commencer par mettre des shades de différentes teintes un petit peu sur toute la figurine. Ça va me permettre aussi quand je poserai après ma speed paint d'avoir des couleurs différentes en fonction des différentes parties que j'aurai déjà colorées grâce à mes shades. Alors je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que pour mettre l'intégralité des shades, j'ai passé à peu près 45 minutes, je dirais. Et donc c'est pas la partie la plus intéressante à observer. Surtout que j'ai été assez déçu. Il y a des endroits où finalement ça a eu peu d'impact sur la couleur de la contraste. Donc moi, principalement ce que je vais utiliser après c'est de la speed paint d'Army Painter, mais j'utilise différemment d'autres marques en fonction des teintes. Et ce que j'utilise de plus en plus c'est également le medium de speed paint. Tout simplement, utiliser le medium, ça me permet d'avoir un peu plus de temps. C'est-à-dire que c'est pas que la peinture va sécher moins vite, mais ça va malgré tout un petit peu moins vite marquer la figurine, la peinture, et du coup ça va m'éviter d'avoir des taches qui vont apparaître. Donc ça va me laisser le temps, si je suis pas bien rapide, de pouvoir peindre toute la zone sans qu'il y ait des taches, des délimitations qui apparaissent après. Si j'ai besoin, parce que du coup forcément augmenter la quantité de médium ça va éclaircir ma couleur, donc ça me permet aussi déjà d'avoir des variations dans mes couleurs entre guillemets, et j'aurai simplement à repasser une deuxième couche si je veux que ma couleur soit plus vibrante, plus saturée. J'ai préparé également une grande liste, une liste de matos, du matos que j'utilise et que je peux lui conseiller pour faire la peinture. Je la mettrai en description également si jamais ça peut vous intéresser. Après, là typiquement, la peinture c'est de la citadelle et de la speed paint. Army Painter du coup, et les pinceaux sont d'AliExpress. Vraiment je suis pas allé chercher des pinceaux très compliqués, surtout pour faire ce genre de travail. Euh, pour moi il y a plusieurs manières d'utiliser les pinceaux, soit de prendre des pinceaux pas forcément très chers et de les avoir entre guillemets en consommable. Ça a un intérêt surtout pour les nouveaux
et, euh, et les travaux pas forcément très précis. Quand on n'est pas soigneux, c'est bien aussi, tout simplement parce que c'est moins grave de saboter un pinceau à 50-60 centimes plutôt qu'un pinceau à 8-10 balles. Donc c'est pas mal en plus pour avoir un petit peu de tout. Et, hum, et ça sert toujours même plus tard. Les pinceaux que j'ai, alors là je crois pas que je vais en faire. Euh, pour le brossage à sec viennent aussi de d'AliExpress ou ce genre de site. Et ça marche très bien. Je me suis fait une tablette, une pardon, palette humide maison. J'ai pris une boîte. Alors là, la dernière en l'occurrence, c'est une boîte de Ferrero Rocher euh, dans laquelle, alors c'est le chapeau que j'utilise de la boîte principalement. Je viens y mettre une feuille de sopalin que je plie en plusieurs fois. Je l'humidifie beaucoup. L'idée c'est qu'elle dégorge un petit peu en eau. Par-dessus, j'y mets du papier sulfurisé, du papier cuisson. Et ça marche super bien. Tout simplement, je referme la boîte. Alors, c'est pas hyper optimal parce que ça, ça prend beaucoup de hauteur pour pas grand chose. Mais ça permet de garder la peinture fraîche assez longtemps. Faut, comme toujours, faire attention à pas mettre trop d'eau, sinon ça va humidifier la peinture. Et c'est pas franchement ce qu'on recherche, surtout avec de la speed paint qui est déjà assez liquide. Derrière, je lui ai conseillé des stylos. C'est les feutres qui sortent en ce moment. C'est lui qui voulait utiliser ça au départ. Moi, j'ai jamais trop utilisé. Mais je me dis que pour faire des retouches plus faciles, c'est le bon plan. L'idée, c'est qu'avec les feutres, quand il y a des endroits où on a débordé avec notre speed paint ou que à la bombe ça s'est pas bien appliqué ou X raison, et ben on peut venir remettre soit du blanc pur, soit je lui ai conseillé de prendre un blanc cassé aussi euh, sur la zone en question pour la remettre entre guillemets à zéro et appliquer notre bonne couleur sur la zone en question. Je sais pas si c'est très très clair, mais moi ça m'arrive souvent d'avoir des endroits où je déborde, où j'ai pas été très précis, etc. Donc je prends le pinceau ou un stylo justement, je viens juste remettre au blanc la petite zone où j'ai débordé, et comme ça après je peux repasser avec ma nouvelle et la bonne couleur sur cette zone. Comme toujours, et on le verra après, c'est important de bien mélanger ses peintures ou ses shades. Alors les Army Painter, elles sont pratiques parce que il y a des billes directement intégrées dans les pots. Les Citadel, c'est pas le cas. Alors moi j'ai une petite astuce un petit peu différente des autres pour les billes. Euh, donc c'est des billes en alu inoxydable qu'il faut globalement. Et donc on peut en acheter spécial pour la peinture et le hobby. C'est les mêmes pour l'airsoft par exemple. Sauf que c'est deux trois fois moins cher en fonction de celle qu'on achète. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Ça marche bien. J'ai pas de soucis. Donc voilà, si ça vous dérange pas d'acheter éventuellement des choses sur des sites et d'autres, il y en a sur Amazon hein, par exemple, plutôt que de tout acheter sur le même site, eh ben je vous conseille ça si vous voulez économiser quelques euros. L'un dans l'autre, ça fait facilement deux, peut-être trois pots de peinture en fonction de la marque que vous achetez quoi. Voilà.
Pour les shades, je vais pas les mettre sur l'intégralité de la figurine. Justement pour qu'on puisse se rendre compte de de ce que ça donne entre les endroits où c'est le blanc pur et d'autres où j'ai déjà mis du coup des ombres grâce au shade. Mais c'est pour ça que je disais qu'on va voir que c'est pas toujours hyper concluant, quoi. Plutôt que de mettre des shades, je vous conseille de plutôt mettre différentes couches de peinture contrastante. Comme ça n'a pas été forcément toujours concluant, ce que je vous conseille, c'est par exemple si vous voulez faire des cuirs de teintes différentes, c'est de mettre votre couleur marron pour votre cuir partout où vous allez avoir du cuir, mais ce marron déjà le diluer toujours avec un peu de médium. Ensuite, tout simplement on va attendre que ça sèche et passer une autre couche. Si on veut un cuir un peu jauni, et c'est de prendre notre jaune, de le diluer à nouveau avec un peu de médium et de passer une couche. Et vous allez comme ça pouvoir teinter vos différents cuirs comme vous voulez. Alors, je sais que on peut mélanger en direct nos différentes couleurs pour avoir la teinte qu'on veut, mais comme là le but c'est d'être accessible aux débutants, et c'est plus facile de mettre différentes couches successives de peinture. Sachant que par exemple si votre cuir jaune, vous le trouvez trop jaune, ça vous plaît pas, vous le voulez par exemple plus orange, il vous suffit de passer un peu de rouge ou d'orange toujours dilué dessus et toujours bien sûr le mélanger avec du médium. Comme ça vous permet de mettre des teintes plus subtiles et s'il y a besoin rajouter des couches et des couches et des couches. Au bout d'un moment, à force de rajouter des couches, ça va finir très très foncé. Donc à ce moment-là, on prend le pinceau, la peinture blanche ou alors le feutre, on enlève et on remettra à nouveau nos couleurs comme on le souhaite. Là, je commence la partie peinture à proprement parler. Je vous conseille de partir des zones les plus reculées, les plus compliquées à accéder. Tout simplement parce que si on déborde, on prend notre pinceau, notre feutre blanc et on vient repeindre un petit peu là où on a débordé. Donc là, par exemple, au niveau de la cage. Et ça permet de pouvoir avancer sereinement, quoi. On voit que l'avantage d'utiliser du médium, c'est que ça me permet d'avoir le temps d'absorber la peinture là où je déborde. Donc pour ça, je prends du papier absorbant, PQ, sopalin, mouchoir, et je viens récupérer là où j'ai débordé. Si jamais c'est pas suffisant, comme j'ai des pinceaux de qualité médiocre, ça me dérange pas de prendre mon pinceau, de le rincer, de venir frotter les poils mouillés du pinceau sur la zone où j'ai débordé pour pouvoir enlever ma peinture et du coup la récupérer après avec mon papier absorbant, quoi. Simple, rapide, efficace. Donc le temps de faire toutes les couches de peinture, je vais accélérer la vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Déjà là elle va durer un petit peu en longueur. Et je vous propose un interlude musical. L'âne trop rigolo. L'âne trop rigolo. L'âne trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Trop rigolo.
joy. Sing, sing, sing with me. Raise your beacon, raise your voice. Sing, sing, sing with me. Down and down into the deep. Who knows what we'll find beneath? Diamonds, rubies, gold and more, hidden in the mountain soar. Born underground, sucker from a deal of stone. Raised in the dark, the safety of our mountain home. Skin made of iron, steel in our bones. To dig and dig makes us free. Come on brother, sing with me. I am a dwarf and I'm digging a hole. Digging, digging hole. Digging, digging hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Digging, digging hole. Digging a hole. The sunlight will not reach this low. Dig, dig in the mine, never seen the blue moon glow. First one flies so high, feel a glass and dance on me. Stop your bellies at the feast, stumble home and fall asleep, dreaming in a mountain deep. Born underground, grown inside a rocky womb. The earth is a grave, all the mountains shall become our tomb. Face us on the battlefield, you will meet your doom. We do not fear what lies beneath, we can never dig too deep. I am a dwarf and I'm digging a hole. Digging, digging hole. Digging, digging hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Digging, digging hole. Digging a hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Digging, digging hole. Digging, digging hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Digging, digging hole. Digging a hole. Je trouve que c'est important de prendre le temps d'observer ce qu'on vient de faire, déjà pour se rendre compte si on a oublié des zones ou pas. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se rendre compte qu'on a oublié une partie et de devoir reprendre notre peinture, donc laver le pinceau, etc. pour corriger cette petite zone. Surtout que comme on évite de faire des traces, dès qu'il y a une zone qui est oubliée, on est quasi sûr que ça va faire une trace, quoi. Donc l'autre point que j'ai pas évoqué, c'est vrai que j'utilise les peintures pures. Je les utilise pas mélangées autre qu'un peu diluées. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple. Bien sûr qu'on peut mélanger toutes nos peintures comme on veut, même en vrai, moi je mélange les différentes marques entre elles, je trouve que ça réagit pas si mal. Mais là l'idée c'est vraiment d'être au plus simple. J'ai fini l'intégralité de mes couches de base. Et du coup comme c'est des contrastes speed paint, aussi de mes ombres et lumières. Mais maintenant je vais quand même prendre le temps de rajouter quelques petits effets. Donc rajouter du rouillé. Donc pareil avec la couleur de base. Je trouve que la couleur métallique elle est un peu trop forte. Dans le sens où le côté speed paint, lumière, ombre, on le perd avec la couleur métallique. Donc je viens rajouter des effets en plus. Donc par exemple, donc voilà, j'avais commencé par mettre un petit peu de sang sur l'arme au niveau des pics. Après là je suis venu utiliser alors j'avais acheté une peinture à effet pour faire de la rouille. Bon, c'est pas hyper concluant. Je trouve que certaines couleurs de peinture diluée, ça fait très très bien le taf. Ça vaut pas le coup d'en prendre des centaines. Après, je trouve que malgré tout, refaire encore une fois sur le métal des rehausses plus claires avec une peinture classique, c'est mieux. Donc là, voilà, tout simplement, j'ai pris mon petit argenté en couleur métallique.
Je m'embête pas trop avec des métaux non métalliques parce que c'est beaucoup plus technique et là ça s'y prête pas spécialement. Donc voilà, un petit brossage à sec pour ramener quelques arêtes. Donc on voit que le brossage à sec c'est pas très compliqué. On prend un pinceau un peu déglingué, ça suffit largement. Donc là j'ai un pinceau de maquillage. Moi j'avais acheté ça, c'est bien moins cher. J'ai mis un peu de peinture sur ma main. Enfin sur mon pinceau pardon. J'ai frotté un peu sur ma main pour pouvoir enlever le plus gros et qu'il reste qu'un tout petit peu de peinture sur le pinceau. Et après j'ai simplement frotté les zones que je voulais rendre plus saillantes. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis les petits effets de sang à la peinture de rouille, eh bien je me dis que on est déjà pas mal sur la figurine. Donc on peut toujours aller plus loin. On peut toujours rajouter des choses. Donc à partir de maintenant, tout ce que je vais faire, c'est un petit peu plus du bonus. C'est parce que du coup moi derrière cette figurine, je vais quand même m'en servir pour faire des parties d'Underworld. Et donc je la voulais un petit peu plus sympa. Et puis je pense que en off, je la retravaillerai encore un petit peu. Euh, j'ai euh, j'ai des peintures encore un peu plus travaillées, un peu plus spéciales pour donner des effets en plus. Malgré tout, je trouve que c'est plus efficace d'utiliser les shades après qu'avant. Après, ça permet quand même de reteinter davantage la figurine, euh, de mettre des effets de lumière, comme je dis. Ça va mettre une couleur d'ambiance à la figurine. Donc je trouve ça intéressant de les mettre, mais plus après qu'avant. Après avoir essayé deux trois fois, j'ai trouvé ça beaucoup plus concluant après. J'ai tendance à être assez lent quand je fais ma peinture. Je sais pas trop comment font les autres pour aller vite. Alors, j'ai jamais été un très très rapide, hein, puis je trouve que c'est aussi plaisant de prendre son temps. Mais ça permet, moi, je vois ça comme de la rentabilité de la figurine aussi. Mais du coup, la speed paint, elle est assez satisfaisante puisque ça permet de gagner du temps, de se dire, hey, regarde, j'avance quand même sur ce que je fais. Et ça fait, malgré tout, alors soit si on n'a pas trop envie de se prendre la tête, ça fait quand même un résultat qui est tout à fait correct. Et sinon, on a une bonne base pour continuer la peinture à faire des choses plus précises. Utiliser avec encore une fois le médium pour diluer, on peut avoir davantage de transparence et finalement faire des effets des fois très sympas que sur une partie inférieure. Si par exemple je veux faire sur le bras une lumière, je vais rester classique, une lumière jaune et puis une ombre en dessous un peu plus violette, je peux venir mettre ma couleur jaune que sur la partie supérieure et laisser sécher et mettre ma couleur violette diluée avec le médium que sur la partie inférieure. Comme ça, je vais pouvoir créer des effets vraiment très très sympas. Et encore une fois, sans être le plus grand peintre au monde. Pour cette figurine, j'ai pas utilisé les couleurs métalliques de Citadel, mais je trouve que c'est les meilleurs. Les autres, elles ont tendance à avoir des petits des soucis de couvrance. Faut les diluer, mais quand on les dilue, des fois elles réagissent pas très bien, etc. Je trouve que les citadelles, on peut les utiliser facilement en sortant du pot tel quel. Donc j'avoue que c'est celle que j'apprécie le plus.
Voilà. Eh ben, j'espère que ce petit tuto sera utile. Comme je disais, dans la description, je vous mets en lien deux chaînes principalement que je trouve hyper intéressantes. Il y a AS Miniature et Apprendre la figurine. Voilà. Eh ben, bonne journée et à bientôt.